On va accueillir Audrey Tcherkov, qui est la directrice du forum, du LH Forum. Audrey, pour Positive Planet, bien sûr. C'est aussi une Audrey, mais on n'est pas des sœurs jumelles, je vous assure. Chère Audrey, c'est à toi. Alors merci d'être présent, merci d'avoir été présent à nos côtés pendant ces 3 jours intenses de réflexion, de débat, de découverte autour des villes et des territoires positifs, de leur impact qu'ils peuvent avoir sur nos vies et le rôle qu'ils peuvent jouer et qu'ils doivent jouer dans la création d'un monde meilleur pour les générations futures. Alors cette année, notre forum a permis de rassembler des maires venus de France et du monde entier, comme Chefchaouen, cette ville bleue du Maroc, Bruxelles, qui est un exemple de Smart City, Tallinn, Pontevedra, la première ville au monde sans voiture, mais aussi des entrepreneurs positifs, des journalistes, des citoyens. Et vous avez été durant ces 3 jours des milliers à venir nous voir, à venir nous écouter. Et ce forum, c'est à vous, à vrai et public en général, qu'il s'adresse. Il est fait pour vous informer, pour vous convaincre, pour vous rallier à des causes dont le seul intérêt est celui des générations futures. Alors ici, vous l'avez compris, depuis 7 ans, nous défendons l'économie positive, car nous la croyons possible, nous la savons possible, et espérons qu'après ces 3 jours, vous partagez notre conviction. Chacune des initiatives qui a été mise en lumière durant ces 3 jours montre que la solution et que les réponses aux défis environnementaux, sociétaux, économiques qui sont les nôtres, que la solution, elle existe, et elle existe à tous les niveaux, qu'on soit un entrepreneur, un élu, un citoyen, que nous pouvons, chacun d'entre nous, choisir de changer nos habitudes, de changer nos modes de vie et d'avoir un impact positif. Alors Jacques Attali a imaginé ce forum il y a maintenant 7 ans. Il est rendu possible grâce à la ville du Havre. Et j'aimerais remercier chaleureusement Luc Lemonnier et l'ensemble de ses collaborateurs de nous accompagner dans cette aventure. Et je voudrais partager avec vous cette citation pour terminer. « Comme il est triste de voir la planète en souffrance et l'homme qui oscille entre inconscience et indifférence, alors tous ensemble, ne soyons ni inconscients ni indifférents. » Merci. Merci beaucoup. On va écouter le maire du Havre pour quelques minutes avant de recevoir notre invité de cette fin d'après-midi, qui est le maire de Pontevedra. Je vous en parle depuis le début de l'après-midi, cette ville espagnole dans laquelle il n'y a plus de voitures. Mais d'abord, il y a encore des voitures au Havre. Peut-être qu'il y en aura de moins en moins, on ne sait pas. Hein, Monsieur Lemonnier, maire du Havre, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, cher Jacques Attali, chers amis, je veux vous rassurer d'abord toutes et tous, hein, je ne vais pas être très long parce que je sais en effet que vous êtes tous très impatients de rejoindre l'esplanade de la plage pour le concert exceptionnel de Martin Solveig qui va être donné tout à l'heure. Martin Solveig, un artiste engagé et qui prouve aujourd'hui encore en soutenant le LH Forum et en le clôturant de la plus belle façon. Et puis je veux que vous ayez encore aussi un petit peu de temps, s'il vous en reste et vous ne l'avez pas encore fait, pour flâner à l'extérieur de ce volcan, sur la place basse. Il y a un marché de producteurs locaux, le marché solidaire des entrepreneurs havrais, soutenu par Positive Planet et des stands d'associations. Il faut les soutenir, ils en ont besoin, et c'est sans doute un bel acte positif de la journée. Alors c'est bien la 7e édition du LH Forum qui s'achève. Ce n'était pas une édition tout à fait comme les autres. Nous avions beaucoup parlé les années précédentes d'économie positive. Nous avions l'habitude de débattre, de présenter des projets, de confronter des idées. Alors évidemment, nous avons continué à le faire cette année. Mais dorénavant, ce que nous voulons faire, c'est mettre plus en valeur les territoires. Et c'est ce que nous avons appelé, avec Jacques Attali, les territoires positifs. Et cette 7e édition du forum était donc une sorte de tournant dans une déjà longue histoire des relations entre le Havre et l'économie positive. Et je crois pouvoir dire
ce soir que ce forum a tenu ses promesses, d'abord par le nombre de participants. Les organisateurs nous l'ont dit à plusieurs reprises. Il y a eu cette année un nombre d'inscriptions de participants en hausse et une mobilisation supérieure à celle des années précédentes. Preuve, s'il y en est, qu'en 7 ans, le LH Forum a réellement été adopté par les Havrais, par tous les Havrais, acteurs économiques, lycéens, jeunes entrepreneurs, citoyens, associations. Le Forum de l'économie positive a trouvé son port d'attache. Le LH Forum est bien désormais le Forum du Havre. Par la richesse des échanges ensuite, démocratie locale, entrepreneuriat, intelligence territoriale, éducation, migration, agriculture durable, tout ce qui intéresse le futur de nos sociétés a été abordé. Rien de ce qui peut impacter durablement nos territoires n'aura été négligé. Et puis il nous faut maintenant réfléchir à la façon dont nous pouvons ensemble prolonger ces réflexions. Nous avons évidemment à comprendre et à apprendre entre promoteurs de l'économie positive d'une part et acteurs territoriaux de l'autre. Ce que montrent les débats de ces derniers jours, c'est que les projets sont d'autant mieux portés lorsqu'il y a un mouvement d'ensemble entre élus, associations, acteurs du monde économique, acteurs sociaux et même citoyens inorganisés. Un territoire positif, ce n'est pas une notion géographique, ce n'est pas une étendue de surface, c'est un ensemble d'hommes et de femmes de bonne volonté, unis par la bonne volonté et dans l'action. Alors je vous engage, toutes et tous, dès ce soir, dès demain, peut-être dès lundi, à donner une suite concrète à ces 2 journées d'échange dans votre secteur d'activité ou pourquoi pas dans vos vies personnelles. Alors pour ma part, j'ai envie de donner l'exemple, je l'ai dit ce matin, dès après-demain, je préside en effet chaque semaine un conseil d'adjoints où je réunis les élus de l'exécutif en fait, de la ville et je vais leur demander encore une fois de rebalayer l'ensemble des politiques publiques qui, de la culture, de l'autre, le sport, le développement économique, l'éducation, les mobilités, de rebalayer sous le signe et sous le réflexe de la positivité l'ensemble de ces politiques publiques. Voilà, mes chers amis, les quelques réflexions très rapides dont je voulais vous faire part, avant de céder dans quelques instants la parole à mon collègue, le maire de Pontevedra. Chers collègues, cher Miguel, Pontevedra partage avec le Havre la caractéristique d'être situé sur un estuaire, mais elle est surtout un territoire positif par excellence, par sa qualité de vie, par la rénovation urbaine qu'elle a menée et par les politiques publiques d'accessibilité, de mobilité qu'elle met en œuvre. Et le Havre a cette même ambition, mesdames et messieurs, c'est celle d'élever son indice de positivité, celle de devenir une ville socialement et écologiquement durable. Merci à vous tous d'être venus au Havre. Merci à vous tous d'être venus dire tout ça au Havre. Et à l'année prochaine pour une 8e édition du LH Forum, le rendez-vous des territoires positifs. À très bientôt. Merci, monsieur le maire. Eh bien, on va accueillir, et je vous demande de l'accueillir comme il se doit, le maire de Pontevedra, en Espagne. Il s'appelle Miguel Ancho Fernández Lores. Et quand je lui ai demandé comment prononcer le X de Ancho, il m'a dit, mais non, on ne le prononce pas comme le X de Vicente ou Vicente, on le prononce comme le Ch de Shakira. Donc voilà, c'est un bon moyen mnémotechnique. Le maire de Pontevedra, s'il vous plaît. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation a asistir a este foro tan interesante. Bueno, soy Miguel Ancho Fernández Lores, alcalde de Pontevedra desde el año 1999. Anteriormente fui concejal de la oposición 12 años, que es muy importante. Bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation au forum. Je suis donc Miguel Ancho Fernández, le maire de Pontevedra, depuis 1999. Estuve 12 años en la oposición, antes del 99. Ok, en la oposición. Claro.
Avant, j'étais dans l'opposition depuis 12 años, 12 ans, depuis... Desde 87. Depuis 87. A ver, digo eso porque es muy importante conocer cómo funciona un municipio antes de tomar decisiones de gobierno. C'est important de dire cela car il est important de savoir comment fonctionne une municipalité et avant de pouvoir prendre des décisions. Bien, voy a intentar en, no sé, 15 o 20 minutos explicar las claves de la transformación urbana de Pontevedra y la mejor forma de hacerlo, porque una imagen vale más que 1000 palabras, es poner inicialmente un vídeo de 7 minutos y luego ya continúo con la exposición. Je vais essayer de vous expliquer tout ça, comment fonctionne Pontevedra en 15 minutes, mais avant, rien ne vaut mieux que des images. Donc, je vais vous passer une vidéo de 7 minutes à peu près.
Bien, intentaré dar unas claves de todo este proceso. En primer lugar, decir que yo creo que todos los que estamos aquí y muchísima gente en el mundo está de acuerdo con que las ciudades no van por el buen camino, ¿no? Se están convirtiendo en espacios desagradables, inhóspitos, peligrosos, y hay que tomar decisiones al respecto. On est tous d'accord sur le fait que la ville ne va pas dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est un endroit où on n'est pas, on se sent pas super bien, dangereux. Sí. Yo reivindico la política, ¿no? Como la capacidad de cambiar las cosas, de mejorar la vida de la gente. Inevitablemente todas las decisiones que se tomen al respecto de cómo debe evolucionar la ciudad son decisiones políticas que posteriormente tendrán una traducción técnica o incluso la aplicación de nuevas tecnologías, pero indiscutiblemente la decisión es una decisión inicialmente política. Le changement passe tout d'abord par la politique, ce sont les décisions politiques qui permettent d'améliorer les choses. Y la clave para mejorar la calidad de vida de la gente, la clave es la recuperación del espacio público de las ciudades para los usos que necesitan las personas. Vale, voy. La solution est donc de récupérer l'espace des villes pour l'usage des personnes qui vivent dans cette ville-là. Bien, o sea, hablando claro, eliminar espacio destinado a los coches y destinar ese espacio a las personas. En el caso de Pontevedra pasamos del 72% destinado al tráfico a motor y el 28% a las personas, al revés, al 72-75% destinado a las personas y solamente el 25 o 28% destinado a los coches. Cet espace est donc celui réservé normalement on récupère l'espace réservé aux voitures pour les gens. Donc on passe donc d'un pourcentage de 72% réservé aux voitures et 28% réservé aux piétons. Au contraire, c'est-à-dire 72% réservé aux piétons et 28% réservé aux voitures. Porque creemos además sinceramente que el derecho al uso del espacio público por todos los ciudadanos es un derecho fundamental, de la misma categoría que la sanidad pública, la educación pública, ¿no? El derecho al espacio público. Nous considérons que la jouissance à l'espace public est d'une importance extrême. Sí, un servicio público. C'est un service public. Y obviamente el espacio público lo vamos a dedicar especialmente a las personas con más débiles, ¿no? Espacio público para la autonomía de los niños, espacio público para las personas con discapacidad, espacio público para las personas de edad, espacio público absolutamente para todos. Si es un espacio público para los niños, es para todos, independientemente del género, independientemente de la economía, de la capacidad adquisitiva, etcétera, etcétera, ¿no? L'espace public sera réservé principalement aux personnes fragiles, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées, pour qu'ils puissent circuler en toute sécurité. Y indiscutiblemente también, para recuperar el espacio público hay que restringir drásticamente el vehículo privado en la ciudad. Pour pouvoir récupérer l'espace public, il faut donc réduire l'utilisation du véhicule privé dans la ville. Bien, eso es posible, es absolutamente posible, y la ciudad, después de eliminar los tráficos innecesarios
y reducir drásticamente el uso del vehículo privado, se convierte en una ciudad más segura, más acogedora, más sana, más saludable, más atractiva y más dinámica. Y en el caso de Pontevedra, por ejemplo, pues creció la ciudad, la propia ciudad creció respecto al Interland, porque se aumentó la calidad de vida en la ciudad y se permite con muy pocos coches conseguir una calidad urbana excepcional. En réduisant les transports inutiles, cela permet de pouvoir profiter de la ville pleinement, qu'elle soit moins polluée, plus attractive, plus agréable à vivre. Y digamos que yo lo que quiero es animar a todo el mundo, a los responsables políticos, a que se tomen decisiones en la línea de recuperar el espacio público y de mejorar la calidad urbana de las ciudades. Yo estoy seguro de que a veces no se toman decisiones porque hay miedo, ¿no? Miedo a la oposición, miedo a que los ciudadanos no lo entiendan, miedo incluso a perder las elecciones, que hay gran parte de los miedos van por ahí. Cuenta eso. Ce que je voudrais, ce serait pouvoir partager ce point de vue-là et animer les dirigeants à aller dans ce sens. A que tomen decisiones en favor de la calidad de vida. Et qu'ils prennent des décisions en faveur de la qualité de vie. Bien. Yo estoy plena... J'ai oublié. Il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions... Bien. Ya. Quiero decir que mucha gente pregunta o me pregunta por qué no se avanza más en tomar decisiones en esta línea de construir ciudades más habitables, de ciudades más ecológicas, ciudades más para las personas. Yo no tengo más explicación que ese miedo al cambio, ¿no? Ese miedo a tomar las decisiones políticas. Yo recomiendo que se tomen, porque cuando los ciudadanos se les explica lo que vas a hacer y las ventajas que van a tener, apoyan claramente todas estas decisiones. Las apoyan claramente y además no solo las apoyan claramente, sino que además, para decirlo también claramente, es que electoralmente vale la pena tomar esas decisiones porque la gran mayoría de la población agradece que se actúe en esa línea, ¿no? Por lo tanto, mucho ánimo y sobre todo yo quiero animar a todos los que estáis aquí y a los organizadores de este foro, porque foros como esto en el que se debaten cosas, se cambian experiencias en positivo, nos permiten... Momento, por favor, para la traducción. Momento para la traducción. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui vont dans ce sens-là, qui prennent ces décisions comme ça. Et je pense que cela vient de la peur de prendre des décisions comme celle-ci. Aussi audacieuses. Ouais. Aussi audacieuses. C'est qu'il fallait absolument prendre parce que moi je suis arrivée en cours de route, qu'il faut absolument prendre ce genre de décision pour faire avancer les choses, même si les populations ne sont pas toujours d'accord au début, il faut un peu de courage politique, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Et les forums comme celui-ci permettent justement de partager cette vision des choses. Nada más, no... mucho ánimo y nos veremos en sucesivos foros de estas características, porque efectivamente yo creo que la sociedad tiene que avanzar y tenemos la obligación, los políticos y los gestores, de intentar construir un planeta mejor para nuestros hijos y para el futuro, ¿no? Por lo tanto, gracias. Ánimo y parabienes por este foro. Muchas gracias. Je pense que vous avez compris de vous-même. Merci beaucoup. La fin. Gracias, muchas gracias. Je pense que vous avez compris de vous-même la fin de l'intervention.
sur le fait que nous avons la responsabilité politique, citoyens, décideurs, militants, nous avons la responsabilité de construire cette planète plus supportable. Jacques Attali nous rejoint. Je voudrais vous dire, avant que Jacques dise le mot de fin de ce forum, de ce 7e LH Forum, qui serait très sympathique de votre part, si vous avez pris un casque de traduction, de le rapporter à la sortie avant de partir. Merci beaucoup, Jacques. Le mot de la fin pour vous. Merci à tous. Merci d'abord Audrey pour cette merveilleuse animation, participation intelligente, rebelle, indignée, j'ai bien fait de venir, hein. passionnante, passionnée et comme toujours intègre et magnifique. Merci infiniment. Merci à toi. Bon, je peux me retirer alors. Merci. Je continue les remerciements, si vous permettez, en remerciant les équipes de Positive Planète, Audrey, Tcherkov, Carole, Lucas, Cécile, tous ceux que je nomme pareil qui se reconnaîtront, qui font un travail fantastique à la fois sur le fond et sur la forme pour faire en sorte que ce forum soit une réussite. Il y a plus d'une trentaine de personnes qui sont engagées dans cette action depuis des années maintenant et qui sont là. Et naturellement, je remercie aussi toutes les équipes de la ville du Havre, de la CCI et de l'ensemble des acteurs du port, de la CODA, de tous ceux qui sont impliqués dans cette réussite qui marque un tournant cette année puisque nous avons en effet commencé à orienter cette réunion pour être le lieu de rencontre des villes positives. Je ne voudrais pas, comme je l'ai dit en commençant, que ce soit seulement une occasion pour chacun d'entre nous dans cette salle ou dans ceux qui nous regardent ou nous écoutent au loin, d'être juste 2 jours de réunion qui se terminent et on retourne à notre ronron quotidien pour ensuite se retrouver 1 an plus tard. En effet, j'espère qu'on se retrouvera dans 1 an, en tout cas que cette réunion aura lieu dans 1 an et que dans 1 an, on aura progressé vers des villes davantage positives, qu'on aura davantage de monde. Mais ça n'aura lieu, ce prochain forum, et ça ne sera un moment d'espoir que si à chaque minute, à chaque seconde, du temps qui nous sépare de la fin du mois de septembre 2019, nous avons agi dans notre vie personnelle, de famille, dans notre vie personnelle au travail, dans notre vie de citoyen, dans notre vie associative, pour faire en sorte que le monde soit meilleur. Il ne peut être meilleur que si nous agissons, évidemment d'abord comme citoyens, mais aussi dans chaque dimension de notre vie. J'espère que ce forum vous aura donné des armes, des instruments et des raisons de sentir l'urgence extrême de cette survie de l'humanité. Merci à tous.